Alléluia, Alléluia, Alléluia. Que la paix de Christ soit avec nous. Si vous êtes nouveau sur cette chaîne, c'est une chaîne de l'Église du christianisme céleste qui parle donc de comment se comporter dans l'Église du christianisme céleste, quels sont les rituels de l'Église du christianisme céleste, comment chacun peut se comporter pour avoir le royaume des cieux. Donc, nous parlons de la chrétienté de façon générale sur cette chaîne. Pour ceux qui viennent pour la première fois, je m'appelle donc Vénérable Suprême Évangéliste Jonas Yves Aoyo. Je suis le chargé de la paroisse Bethléem en France. Et cette vidéo, nous la faisons pour parler de la Semaine Sainte et les origines donc de la fête de Pâques. Donc c'est de ça que nous allons parler. Mais ceux qui vont suivre cette vidéo jusqu'à la fin, je leur donnerai une clé pour la bonne conduite dans l'église du christianisme céleste. Voilà, chers amis, attaquons donc notre objectif. C'est de montrer ce que c'est que la fête de Pâques. Alors, beaucoup de gens ont une confusion. Quand on parle de la fête de Pâques, ils pensent que la fête de Pâques a été instaurée seulement à la mort de Jésus-Christ. Non. La fête de Pâques a été consacrée pour la première fois, donc, après la sortie des enfants d'Israël, de la servitude. Pour ceux qui me suivent régulièrement sur mes différentes pages Facebook et chaînes, nous avons une chaîne qui s'appelle Les Histoires de la Bible, où nous parlons de l'histoire, les 365 histoires de la Bible. Et nous sommes actuellement en train de parler donc de Joseph. Alors, Joseph, c'est pas Joseph que les enfants d'Israël ont quitté Canaan pour aller en Égypte lors de cette famine. Et ils sont devenus un peuple important dans cette région. Et c'est à eux que Dieu a envoyé Moïse pour les ramener à Canaan. Donc, toutes les difficultés qu'ils ont eues avec le roi, le pharaon, avant de quitter donc Égypte, pour consacrer cela, Dieu leur a permis donc de quitter l'Égypte avec ce sacrifice-là. C'est-à-dire qu'à la veille de leur départ, Dieu a été obligé donc de tuer beaucoup d'enfants égyptiens pour permettre au pharaon de laisser partir son peuple. Et pour ce faire, il a demandé à chaque Israélien d'avoir un agneau qui est bien propre, qui n'a pas de tache, et qui soit tué et dont le sang soit mis sur les deux poteaux de chaque maison, afin que lorsque la mort passera dans la nuit, que la mort saute ces maisons-là. Donc c'est le sang de l'agneau qui a été mis sur les poteaux des maisons pour permettre aux enfants d'Israël de sortir de la servitude pour aller vers Canaan. Et lorsqu'ils sont arrivés à Canaan, Moïse a reçu donc cette mission-là de célébrer une fête en l'honneur de leur départ de l'Égypte, et que cette fête soit perpétuelle. C'est ce qui consacra donc la première fête de Pâques
que les enfants d'Israël célèbrent chaque année. Alors cela, nous allons le lire dans le livre. Bon, il y a plusieurs lectures qui le disent. Nous avons le Exode 12, nous avons Lévitique 23, 5 et nous avons Deutéronome 16. Nous allons lire Exode 12. Nous allons lire quelques versets de Exode 12 pour vous montrer pourquoi cette fête a été instaurée. Alors, Exode 12. L'Éternel dit à Moïse et à Aaron dans le pays d'Égypte, ce mois sera pour vous le premier des mois, il sera pour vous le premier des mois de l'année. Parlez à toute l'assemblée d'Israël et dites, le 10e jour de ce mois, on prendra un agneau pour chaque famille, un agneau pour chaque maison. Si la maison est trop peu nombreuse, pour un agneau, on le prendra avec son plus proche voisin, selon le nombre de personnes. Selon le nombre de personnes. Si la maison est trop peu nombreuse, pour un agneau, on le prendra avec son plus proche voisin selon le nombre des personnes. Vous compterez pour cet agneau d'après ce que chacun peut manger. Ce sera un agneau sans défaut, mâle, âgé d'1 an. Vous pourrez prendre un agneau ou un chevreuil. Vous le garderez jusqu'au 14e jour de ce mois. Et toute l'assemblée d'Israël l'immolera entre les 2 soirs. On prendra de son sang et on en mettra sur les 2 poteaux et sur le linteau de la porte des maisons où on le mangera. Cette même nuit, on en mangera la chair rôtie au feu. On la mangera avec des pains sans levain et des herbes amères. Vous ne le mangerez point à demi-cuit et bouilli dans l'eau, mais il sera rôti au feu avec la tête, les jambes et l'intérieur. Vous n'en laisserez rien jusqu'au matin. Et s'il en reste quelque chose, le matin, vous le brûlerez au feu. Quand vous le mangerez, vous aurez vos reins sains, vos souliers aux pieds et votre bâton à la main, et vous le mangerez à la hâte. C'est la Pâque de l'Éternel. Cette nuit-là, je passerai dans le pays d'Égypte et je frapperai tous les premiers-nés du pays d'Égypte, depuis les hommes jusqu'aux animaux, et j'exercerai des jugements contre tous les dieux de l'Égypte. Je suis l'Éternel. Le sang vous servira de signe sur les maisons où vous serez, et je verrai le sang, et je passerai par-dessus vous, et il n'y aura point de plaies qui vous détruisent quand je frapperai le pays d'Égypte. Vous conserverez le souvenir de ce jour et vous le célébrerez pour une fête en l'honneur de l'Éternel. Vous le célébrerez comme une loi perpétuelle pour vos descendants. Voilà l'origine de la fête de Pâques. Donc, mais comment se fait-il que nous faisons la confusion avec la fête de Pâques, qui est donc la mort de Jésus-Christ? En effet, Jésus-Christ a été crucifié aussi pendant la célébration de cette fête de Pâques, qui est une fête perpétuelle et annuelle. Donc, la crucifixion de Jésus-Christ a eu lieu pendant cette semaine où les Israéliens venaient tous à Jérusalem au pèlerinage pour célébrer cette fête. Et c'est d'ailleurs pour cela
que vous aviez vu que dans le temple, quand Jésus est rentré à Jérusalem, sur l'ânesse, où nous avions crié Hosanna, la venue du roi, Jésus était en colère quand il a vu des vendeurs, avec la complicité des prêtres juifs, étaient en train de vendre dans le temple. Il a été obligé de les faire sortir et de renverser leur comptoir en disant donc que ça, la maison de Dieu n'est pas une caverne de voleurs. En effet, donc c'est cette période-là qui fait que tout le monde vient à Jérusalem pour la célébration de la fête qui consacre donc la sortie des enfants d'Israël de la servitude en Égypte. Et c'est cette période que les Sanhédriens qui ont vu donc la puissance et l'autorité de Jésus-Christ qui est en train de déplacer l'autorité de leurs mains vers Jésus-Christ, ont commencé donc par comploter pour éliminer Jésus-Christ. Dans cette période, effectivement, et c'est cette période que nous appelons donc la Semaine Sainte, après donc la célébration des fêtes des rameaux, la semaine qui suit tout de suite, pendant 7 jours, nous allons jeûner, nous allons prier. Pendant cette période, sur le plan rituel de l'Église du christianisme céleste, nous ne sonnons plus de clochettes, mais nous ne ferons pas non plus de tapettes. On ne met pas de voile sur la croix, puisque certaines dénominations le font. Mais nous, il n'y a pas de voile sur la croix, on ne couvre rien du tout. Et puis, on ne sonne plus de cloche, mais on fait les prières toutes les 3 heures. On fait des prières, des adorations toutes les 3 heures pendant ces 7 jours. Il y a des cultes importants pendant ces 7 jours. D'abord, on fait donc les prières toutes les 3 heures. Et puis, les cultes que nous avons normalement, nous les faisons. Et pendant la Semaine Sainte, il y a des cultes que nous faisons à 16 heures. Et le vendredi saint, nous faisons des cultes dans la journée. Et au moment où Jésus a été crucifié, le vendredi à 15 heures, nous avons aussi un culte. Le jeudi, à la veille, nous avons le lavement des pieds. Le lavement des pieds, c'est donc l'humilité. L'humilité que Jésus a montrée à ses apôtres pour leur dire que celui qui veut être chef, il doit être au service des autres. Donc, il leur a lavé les pieds. Et il y a un d'entre eux qui posait la question, mais pourquoi c'est seulement les pieds qu'on doit laver? Et Jésus lui a expliqué que celui qui s'est déjà lavé, qui a marché, il ne reste que ses pieds pour qu'ils soient propres. Voilà la signification. Donc, on se lave les pieds, c'est symbole d'humilité. Et nous prenons la communion. Et la communion, la Sainte Seine, c'est donc comment on appelle, un événement important dans l'Église du christianisme céleste. Nous prenons la communion, je crois, 4 fois dans l'année. Donc pendant la Semaine Sainte, après le lavement des pieds, nous prenons la communion, qui est donc une alliance avec Christ. Nous mangeons le corps du Christ pour montrer notre adhésion à Christ, pour montrer notre fidélité
à Christ. C'est pourquoi il n'est pas permis à celui qui n'est pas humble, celui qui est coléreux ou bien celui qui ne respecte pas les commandements, ne peut pas prendre la communion. Ce n'est pas bon pour lui. Et donc pendant la semaine sainte, nous jeûnons. Le jeûne est important pour ceux qui sont en bonne santé. Les enfants sont exclus du jeûne. Les enfants ne doivent pas jeûner. Mais c'est seulement ceux qui sont en bonne santé qui jeûnent pour que les prières montent plus facilement vers Dieu. J'ai fait une vidéo sur le jeûne que vous pouvez aussi voir. Et donc, nous devons, pendant cette semaine sainte-là, être concentrés parce que nous allons souffrir avec Jésus-Christ. Nous allons souffrir avec Jésus-Christ. Et vous savez que c'est Jésus-Christ qui a choisi ses apôtres. Et parmi eux, il y a Judas Iscariote, qui était celui qui allait le vendre pour que les Sanhédriens, les responsables juifs, puissent mettre la main sur lui. Nous allons faire une autre vidéo sur Judas Iscariote, mais ce n'est pas l'objectif aujourd'hui. L'objectif, c'est de vous montrer donc l'importance de la fête de Pâques. Donc, le vendredi saint, Jésus doit être crucifié. Et ce n'est pas le biais donc de Judas qui l'a vendu que les Sanhédriens qui voulaient donc l'éliminer ont pu le crucifier. Donc ils l'ont crucifié dans la période donc de fête de Pâques, la Pâques qui consacrait la sortie des enfants d'Israël de l'Égypte. Et c'est dans cette même période qu'il a été crucifié. Et cette crucifixion est d'autant plus importante pour nous parce que c'est cette crucifixion qui va libérer le monde entier du joug du Satan. Et c'est pourquoi nous disons que si Satan savait que donc la mort du Christ est la liberté pour le monde entier, il n'allait jamais attenter à la vie de notre Seigneur Jésus-Christ. Et nous célébrons donc cette fête depuis donc la mort du Christ. Nous célébrons cette fête de Pâques qui consacre donc Jésus est venu donner son corps à la place de l'agneau qui est immolé. C'est son corps qu'il est venu donner pour que son corps soit immolé et que son sang coule pour les générations, pour tout le monde entier. Donc, et c'est pour cela que c'est très important, c'est le sang du Christ qui a coulé. Et c'est la mort sur la croix qui donne la liberté à chacun de nous pour que nous puissions espérer avoir le royaume des cieux. Et donc, chers amis, la Bible déclare qu'il a été obéissant jusqu'à la mort sur la croix. C'est pourquoi il a été élevé au-dessus de tous les noms, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Et c'est ça la réalité. Donc, nous devons adorer le Christ. Il y a beaucoup de gens qui nous reprochent le fait que nous avons le crucifix et que le crucifix est donc quelque chose de ne pas normal qu'on l'utilise. Mais c'est le Christ qui nous a dit, le Fils de l'homme sera élevé comme Moïse a élevé le serpent dans le désert. Le Fils de l'homme sera élevé afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Donc c'est en mémoire de cela que nous avons la croix du Christ, que nous tenons ferme, et qui est le symbole qui nous sépare, qui nous différencie des autres.
Voyez-vous les pharmacies, vous allez voir, sur toutes les pharmacies, vous allez voir donc une croix avec le serpent autour. C'est ça veut dire simplement que lorsque Moïse éleva le serpent dans le désert, ça a permis donc de libérer les gens, ça a permis de guérir ceux qui sont mordus par le serpent. Et puis la pharmacie, qui est donc une officine qui guérit, qui offre des médicaments pour guérir, utilise ce symbole-là. Et donc, ne nous reprochez pas, dans l'église du christianisme céleste, d'utiliser la croix. Dans le livre de Nombres, vous pouvez, comment on appelle, voir, je crois que c'est, bon, je n'ai pas le verset en tête, je mettrai le verset dans les commentaires et dans la description de cette vidéo, pour que vous le sachiez. Donc, la croix, c'est très important pour nous. Donc, cette fête, la fête de Pâques, nous célébrons cette fête de Pâques en mémoire de Christ. Parce que Christ nous a dit qu'à partir de maintenant, faites-le en mémoire de moi. Christ ne mourra plus jamais. Mais seulement quand la période arrive et que nous nous remémorons de ce qu'il a fait pour nous, qu'il s'est donné volontairement pour qu'il soit battu, il soit châtié pour nos péchés, cela a permis donc de nous libérer du joug de Satan. Et c'est ça qui nous donne la liberté maintenant de croire en Christ. Et c'est ça qui est le fondement donc de la chrétienté. Et le vendredi à 15 h, lorsque Jésus a rendu l'âme, le voile qui était dans le temple s'est déchiré pour dire qu'il n'y a plus d'intermédiaire entre Dieu et les hommes. Le seul intermédiaire qu'il y a entre Dieu et les hommes, c'est Christ qui est notre intermédiaire. Et le voile est ouvert pour que nous parlons directement, nous allons directement dans l'autel pour communiquer avec Dieu. Donc je vous souhaite à vous tous bonne fête de Pâques. La Pâques, c'est une fête pour célébrer la victoire de Christ sur le monde, la victoire de Christ sur le Satan. Et c'est un chemin pour chacun de nous, pour la vie éternelle. Bien-aimés dans le Seigneur Jésus-Christ, c'est la fin donc de cette vidéo. Si vous l'avez aimé, alors mettez-moi un pouce. S'il y a des choses que vous n'avez pas compris, mettez-moi dans les commentaires. Je reviendrai là-dessus. Et puis, fêtez une bonne fête et soyez vigilants. C'est l'Esprit de Dieu qui peut vous protéger, qui peut vous assister pour vous éloigner des ruses de Satan. Donc la fête de Pâques, elle est une fête universelle. Aujourd'hui, elle cumule les deux fêtes, la fête de sortie des enfants d'Égypte, les enfants d'Israël d'Égypte, et la crucifixion de Christ, qui est la liberté pour chacun de nous qui croyons en Christ. Jésus-Christ est devenu l'unique intermédiaire entre Dieu et nous, et c'est par lui que nous avons la vie, et c'est par lui que nous avons la vie éternelle. Et il nous aime. Le plus important, aimons Dieu et ayons foi en lui, et que Dieu vous bénisse. Si vous êtes le nouveau, abonnez-vous à la chaîne et puis activez les cloches pour recevoir la nouvelle vidéo, et que la paix du Christ soit avec chacun de vous. Je vous remercie et bonne journée. Au revoir.